Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je vais pas vous mentir, avant de commencer cette vidéo, j'ai pleuré. C'est néfaste, mais bon. J'ai pleuré parce que je suis pas bien ces derniers jours. Ça va pas. Mais en même temps, je suis venue aujourd'hui pour vous parler à cœur ouvert parce que je me sens pas forcément prête. Parce que certes, ça fait un moment. Mais j'ai l'impression de revivre la même situation avec ma nouvelle relation. J'avais besoin de parler à quelqu'un, j'avais besoin de m'offrir, j'avais besoin qu'on m'écoute en fait. Même si vous n'êtes pas en face de moi, le fait que je suis assise devant ma caméra et que je suis en train de filmer, ça me procure déjà un bien en fait. J'ai rencontré ce mec, j'avais 18 ans. Et tout allait bien. Au fil du temps, notre relation, on va dire 1 an sont passés. On parlait beaucoup par message. On se parlait beaucoup par message. On se voyait souvent la nuit. Je me cachais carrément des fois pour sortir de la maison. Je trouvais tout le temps des excuses à ma mère. Des fois, je disais carrément j'allais courir pour pouvoir passer du temps avec lui. Et je restais dehors énormément de temps avec lui. Je me rappelle, on se voyait tout le temps les nuits. À partir de 20h, 21h, on était dehors jusqu'à 3h du matin. Une fois, ma mère était carrément partie en voyage. Et la veille de son arrivée, j'étais sortie. J'étais carrément rentrée à 4h du matin. J'avais tellement peur de me faire niquer. Mais j'étais tellement prise par lui, par ce gars, que j'avais toujours cette envie, ce besoin de le voir en fait. Ce qui était bien, c'est qu'on n'habitait pas loin. On n'était pas loin tous les deux. On n'habitait pas genre à 2h, 3h. On était carrément à 10 minutes de l'un de l'autre. Je pouvais monter chez lui à pied. Il pouvait descendre chez moi aussi à pied, pareil. Voilà, comme dans toute relation, les débuts sont parfaits. Les débuts sont très beaux. Et nos débuts étaient magnifiques. On avait une relation tellement fusionnelle que je ne m'étais jamais dit que ça allait se dégrader autant au fil du temps. Ensuite, du coup, on passait du temps ensemble. On se voyait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a eu notre premier baiser sur la route. Voilà. Ce jour-là, il m'avait dit que ouais, toi et moi, on est ensemble. Donc, maintenant, c'est bloqué. C'est-à-dire que tu m'appartiens. T'as personne d'autre. J'étais tellement contente. Je suis rentrée à la maison avec des papillons dans le ventre. J'étais très, très contente, en fait. Ensuite, au fil du temps, comme toute personne, j'ai commencé à remarquer des changements au bout d'1 année de relation. Il a commencé à devenir jaloux, mais de plus en plus en fait. Et je me suis dit peut-être au début de la relation, s'il n'était pas trop jaloux, c'est parce que voilà, on n'était pas encore ensemble, on était potes. Et il ne voulait pas montrer cette jalousie pour me faire peur ou pour me faire fuir. Donc, il a commencé à manifester cette jalousie au fil du temps, du coup. Et en fait, c'était devenu pesant, c'est devenu lourd. C'est-à-dire que j'avais pas le droit d'avoir des amis garçons. Même mes amies filles que j'avais, limite, j'ai dû en effacer certaines. J'ai dû arrêter de parler avec certaines parce qu'ils n'étaient pas d'accord par rapport aux relations amicales que j'avais. Quand je sortais, il fallait que je lui dise avec qui j'étais. Quand je m'habillais, il inspectait ma tenue de A à Z. Si mes formes étaient en valeur, il n'était pas d'accord. Il ne voulait pas que je montre que mes formes sortent un petit peu, que ce soit un mini rikiki. Pour lui, c'était trop. Désolée, je
Du coup, pour lui, c'était trop en fait. Au début, je trouvais ça mignon, je trouvais ça beau parce que je me disais, oh, il fait le jaloux et tout, c'est trop mignon, genre ça se voit qu'il m'aime, tout ça. Mais le cauchemar a commencé quand j'ai décidé de rester chez lui pour suivre ma scolarité, ma dernière année de bac pro vente. J'avais 18 ans et 19 ans, je crois. Ça faisait à peu près 1 an et demi, 2 ans qu'on était ensemble. Et c'est là que tout s'est dégradé. Comme je vous disais, j'avais toujours des amitiés garçons, donc ça ne me plaisait pas. Mais il y en avait un en particulier que je ne pouvais pas effacer comme ça du jour au lendemain, mais il n'était pas d'accord. Du coup, je me cachais pour parler avec ces personnes. C'était devenu trop, trop de trop. Quand il allait au travail, il avait une pause de 10 minutes, 20, 30, 5 minutes même. Il m'appelait pour demander ce que je faisais, avec qui j'étais, où j'étais, tout ça. Ça commençait à devenir de plus en plus lourd pour moi. Mais sur le coup, voilà, je ne calculais pas. Je me dis, vu que je suis chez lui, je suis sa responsabilité, je suis la responsabilité de ses parents. Du coup, c'est normal qu'il s'inquiète autant en fait. Donc, je ne prenais pas vraiment ça en compte. Ensuite, il y a eu la première dispute. On ne s'est pas parlé pendant un bon moment. Pendant 3 mois, on s'était séparés, je me rappelle. Et après, il était revenu vers moi en s'excusant, tout ça, en disant qu'il était désolé par rapport à ce qui s'était passé. Je me rappelle plus vraiment c'était quoi la dispute, mais en vrai, c'était quelque chose de grave. Si on a dû se séparer jusqu'à 3 mois, c'est que c'était, voilà, c'est un truc de ouf. Ensuite, on s'est remis ensemble et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vivre chez lui. Et le matin, quand je devais aller à l'école, je faisais carrément doucement pour ne pas sortir, pour ne pas le réveiller en fait. Parce que j'avais peur qu'il se réveille, qu'il voie que, je sais pas s'ils disent un truc sur ma tenue. En fait, s'ils trouvent que ma tenue est trop voyante ou que je sais pas en fait qu'ils me mettent en retard par rapport à ça. Dites-vous même que on se disputait énormément pour le fait que je dormais tôt. En fait, ça le dérangeait énormément parce que pour lui, en fait, lui partait au travail. Il revenait à 21h, 20h, 19h30, 20h. Il rentrait, tout ça. Fallait que je reste éveillée avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme, en fait. Et moi, en fait, je suis quelqu'un, je m'endors vite. Du coup, j'avais pas cette facilité de rester autant éveillée avec lui. Et du coup, des fois, genre, il s'énervait pour ça. Le lendemain, il s'énervait contre moi parce que j'étais pas restée éveillée avec lui. Ou que, genre, il mettait un film, je finissais par ne pas regarder, par m'endormir. Ça, il pétait des câbles pour ça et tout. Vraiment, il y avait ces petits trucs-là. Ensuite, c'est... Au fil du temps, il commençait à devenir agressif. En fait, c'était quelqu'un qui fumait. Du coup, je pense qu'il avait besoin de sa nicotine. Et quand il n'en avait pas, c'était moi qui prenais tout, en fait. C'est-à-dire que des insultes, des, euh, des paroles blessantes. Voilà, c'était un peu de tout ça. Jusqu'au jour où il m'a giflé pour la première fois. C'était la première fois c'était la première fois qu'il levait la main sur moi. Il m'avait donné une gifle. Je l'avais tellement senti cette gifle que je me rappellerai toute ma vie. Il m'a giflé, je suis tombée. Je me suis assise sur le canapé, je suis restée immobile, j'arrivais plus à bouger. Et, et voilà. Ensuite, il m'a laissé là. Il est parti, il est sorti essayer de s'aérer la tête, je crois. Ensuite, il est revenu en me disant qu'il était désolé et qu'il ne voulait pas faire ça. Il s'est excusé, il s'est mis à genoux, tout ça.
J'ai pris mes affaires, j'ai dit non, c'est bon, je pars, je pars. Heureusement, j'avais une tante qui habitait pas loin. Je lui ai demandé si je pouvais venir chez elle. Elle m'a dit oui, Linda, ici c'est chez toi, tu viens quand tu veux. Père à son âme, merci à toi parce que si tu n'étais pas là, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Même si je t'ai fait voir de toutes les couleurs tata, que le Seigneur t'ouvre les portes du paradis en fait parce que tu le mérites. Pardon. Du coup, cette gifle, elle était tellement fatale que j'ai pris mes affaires, je suis partie. Mais j'étais tellement amoureuse de lui que il s'est excusé, bref, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Et je suis revenue, je me suis réinstallée avec lui. Dans cette même chambre, en fait, on était entre quatre murs tous les deux. C'est-à-dire qu'il n'y avait que lui et moi. Je ne pouvais pas passer du temps avec sa famille. Je ne pouvais pas rester trop avec sa famille parce que ça le dérangeait en fait. Il n'était pas trop famille. Aujourd'hui, il a peut-être changé, mais voilà. C'est quelqu'un qui n'était pas famille, qui ne voulait jamais passer des soirées en famille, qui ne voulait jamais être avec sa mère ni avec son père. En fait, il voulait rien du tout. Il voulait rien entendre du tout à part la cigarette, les jeux vidéo, tout ça. C'était tout ça qui l'intéressait. Il s'en foutait complètement de tout ce qui pouvait se passer autour de lui en fait. Du coup, voilà, il y a eu cette première gifle, il y a eu le pardon, il y a eu le fait que je suis revenue. Ensuite, après cette histoire, il a essayé de se faire pardonner. Mais bon, voilà, c'était quelqu'un qui avait toujours cette jalousie, qui était tout le temps autant jaloux, qui était, voilà. Même quand il avait tort, en fait, j'avais l'impression que c'était moi qui avais tort. Il essayait de retourner la situation, donc c'est moi qui finissais mal, en fait, qui pleurais, qui me disait, mais en fait, peut-être c'est moi qui n'ai pas bien fait les choses, en fait, ou j'ai échoué quelque part, peut-être qu'il a raison, je dois pas trop mettre mes formes en valeur, je dois pas sortir comme si je sors, il faut que je lui dise. En fait, je remettais tout en question parce que pour moi, c'était, il avait raison en fait, il avait jamais tort. J'ai essayé pas mal de fois de le faire arrêter de fumer en me disant que peut-être il allait revenir sur terre parce que quand tu fumes, bah, tu planes. Du coup, tu n'es pas forcément dans le même monde que tout le monde. Et je me suis dit, peut-être ça va faire que, voilà, il va revenir sur terre. Mais nada, rien. Ensuite, il est arrivé que il s'est passé énormément de choses avant que je tombe enceinte de lui, du coup. J'étais contente, mais en même temps, je me disais est-ce qu'il allait accepter cet enfant, est-ce qu'il allait assumer, vu comment notre relation était dégradante. En fait, on se quittait à tout moment pour tout et n'importe quoi. À un moment, il m'a mis à la porte. Je me suis retrouvée dehors dans la pluie. Et j'ai dû aller chez un pote à moi parce que j'avais tellement honte d'aller chez ma tante que je suis allée chez un pote à moi, j'ai dormi là-bas. Et le lendemain, j'ai essayé de retourner chez ma tante. Elle m'a accepté encore une fois. Et ainsi, l'histoire a continué comme ça. On s'est remis ensemble, lui et moi. Du coup, on vivait toujours. On a recommencé notre histoire. Toujours, il s'excusait, il revenait avec des belles paroles. Voilà. Des fois, en fait, il faut savoir que du coup, comme j'étais restée dans la ville pour mes études, ma mère, elle habitait dans une autre ville. Du coup, des fois, quand j'avais des vacances, du coup, les vacances pour l'école, bah, un jour, j'avais décidé d'aller 2 semaines chez ma mère, en fait, pour passer des vacances. Je lui avais carrément demandé la permission, en fait, si vous vous en rendez compte, genre, il était ni mon fiancé, ni mon mari, il était juste mon copain. Mais limite, j'avais besoin de sa permission pour partir. Je lui avais dit, bah écoute, je vais chez ma mère pendant 2 semaines. J'espère que ça te dérange pas, tout ça. Vous vous en rendez pas compte que je lui demandais si ça lui dérangeait ou pas, en fait. Pourtant, je devais aller voir ma mère. C'est grave. Bref. Du coup, je lui ai dit, bah, j'espère que ça te dérange pas. Je vais aller voir ma mère pendant 2 semaines, passer du temps avec elle. Ça fait longtemps, je ne l'ai pas vue, tout ça. Donc, voilà, voilà.
Il me dit, ok, y a pas de souci, mais j'espère que tu vas rentrer plus tôt, parce que j'aimerais qu'on passe du temps ensemble, tout ça, etc. Mais en fait, il m'avait préparé une surprise, mais seulement que j'étais pas au courant. Et s'il m'aurait dit qu'il m'avait préparé quelque chose, tu vois, je serais rentrée plus tôt. Mais j'étais pas au courant qu'il m'avait préparé une surprise en mode il voulait qu'on aille au zoo. Et en même temps, il voulait me passer une bague pour illuminer ou pour me montrer son amour. Je sais pas, pour se faire pardonner de tout ce qui s'est passé. Donc, c'est c'est comme ça que du coup j'ai pris mes valises, j'ai pris mon billet, tout ça, je suis partie chez ma mère. La première semaine s'est écoulée, je recevais des messages de lui tout le temps, on se parlait tout le temps, normal comme en couple, on se parlait, tout ça. Il y a des fois où il faisait le miskin en fait, en mode ouais, quand est-ce que tu rentres et tout, tu me manques, tout ça. Et il me mettait de ouf cette pression en fait pour que je rentre à la maison, vous voyez. Et j'ai fini par écourter mon séjour parce que il me faisait comprendre que je lui manquais, qu'il en avait marre d'être tout seul ici, que je l'avais lâché tout seul et tout, que j'avais même pas pensé à lui, j'avais même pas pensé à toute la surprise qu'il voulait faire pour moi, tout ça, que j'avais tout gâché et tout. Du coup, ça fait que j'étais coupable, je me sentais coupable, je me disais qu'en fait, j'ai caché sa surprise, tout ça, et que je vais écourter mon séjour chez ma mère et tout. Je me suis excusée, j'ai dit, je suis désolée, maman, il faut que je rentre. Je lui ai dit, maman, je suis désolée. Il est pas bien et tout, il veut que je rentre, tout ça, donc je vais rentrer. Du coup, j'ai écourté mon séjour pour lui. Et quand je pense que j'aurais pas dû rentrer, parce que ce qui s'est passé quand je suis rentrée, c'est que c'était dispute sur dispute en fait. Il m'en a voulu du fait que j'ai été voir ma mère. Il m'en a voulu du fait que j'étais voir ma mère. Il voulait, pas qu'il voulait m'éloigner de toute ma famille, mais il voulait que je sois que avec lui en fait. Il n'y avait que lui qui comptait. Le reste, ils s'en foutaient. Quand je vous dis le reste, ils s'en foutaient, c'est qu'ils s'en foutaient vraiment. Ils voulaient que lui et moi, genre entre quatre murs et basta. Comme si j'étais dans une prison en fait. Mais je l'aimais tellement que je restais. Je restais. Ensuite, il y a eu le moment où, pendant une dispute, et j'ai quitté son appartement encore une fois. Pendant cette dispute où je me sentais pas bien. Je n'avais pas eu mes règles pendant un bon moment. Et de là, on a appris que j'étais enceinte. J'étais contente, mais en même temps, je me disais, est-ce que je me posais énormément de questions par rapport à cette relation. Je savais que lui, on était en froid, donc comment ça allait se passer, tout ça. Je l'ai appelé pour lui faire comprendre que j'étais enceinte. Il m'a dit, sur le coup, il m'a dit avorte. J'étais tellement choquée que j'ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Jamais de la vie, je ferais ça en fait. Ça va pas dans ta tête ou quoi? Il m'a dit, ok, viens à la maison, montre-moi les preuves pour que je sache en fait si c'est vrai. Du coup, je suis partie chez lui, je lui ai montré le papier et d'un coup, il a changé en fait, il était content. On est monté dans sa chambre, on a commencé à parler du futur, à comment on va s'occuper du bébé et tout ça. J'étais tellement heureuse, je me suis dit, oh purée, cet enfant va tout changer de notre vie, genre ça sera un nouveau départ, il va prendre en maturité, il va grandir, tout ça. En fait, c'était le pire, c'était les pires moments qui arrivaient encore. Et je n'étais pas, j'étais encore à ça de mon malheur. Limite, je pense que j'allais mourir dans cette grossesse, mais waouh. Donc, ce qui a fait que nos familles se sont parlé, tout ça, ma mère était au courant, j'ai été venue même encore voir ma mère pendant les vacances en lui disant oui, tu vas être grand-mère, tout ça. Elle était contente, mais en même temps, elle avait peur pour moi par rapport à mes études. Mais j'étais tellement confiante au début que j'ai dit non, t'inquiète pas, je vais continuer. Mais en fait, en fin de compte, j'ai pas pu finir parce qu'il s'est passé tellement de choses, ne vous inquiétez pas. La suite arrive. Du coup, toute la famille était au courant, tout ça. Donc, on a décidé à ce qu'on déménage, qu'on soit ensemble parce qu'on va être une famille. On va avoir un enfant, donc il faudrait qu'on quitte le cocon familial, c'est-à-dire qu'il faut qu'on quitte la maison de sa mère. Donc, on a essayé de faire les démarches pour trouver un appartement, tout ça, nanana. On était encore chez sa mère.
Pendant cette période, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je m'étais embrouillée avec lui un soir et j'avais pris mes affaires, j'avais soulevé ma valise. Il pensait que je quittais la maison. Oh, pourtant, je voulais juste mettre ma valise dans l'autre chambre parce que je ne voulais pas me retrouver dans la même chambre que lui parce que j'étais tellement nerveuse cette soirée-là que... non, c'était un matin, oui. C'était un matin, on s'était réveillé et la dispute a éclaté en fait. Et de là, genre, il a fait tomber la baffe qui était dans sa chambre et l'a tapé par terre. Ça fait un gros bout dans toute la maison. Il y avait sa mère, il y avait son beau-père, il y avait des invités à la maison. J'étais tellement gênée. Du coup, j'ai pris mon sac pour sortir. Il a cru que je partais de la maison. Du coup, il m'a arraché le sac. Il m'a dit, tu vas où? Tu pars pas d'ici tant que tu n'as pas dit à ta mère que tu quittes ma maison. Je te laisse pas sortir et tout. Je te bloque ici, nanana. Du coup, il a commencé à faire du bruit. Il a commencé à me bouger. Dites-vous que j'étais à 3 mois de grossesse. Parce qu'en fait, j'avais fait un déni de grossesse. Du coup, j'avais appris 2 mois plus tard. Ouais, j'avais appris. Le jour où j'ai fait mon truc, j'avais appris que j'étais à 3 mois de grossesse en fait. Et du coup, c'était que j'étais à 3 mois de grossesse et en fait, il me bousculait de fou, genre, il me poussait. Quand j'essayais de bouger, il voulait pas, il m'attrapait, genre. C'était affreux, j'avais tellement peur pour mon enfant. J'étais que à 3 mois de grossesse, mais j'avais déjà peur. J'avais déjà peur pour mon fils. Et il me bougeait de partout. Tout ça arrivait à un moment où j'ai réussi à ouvrir la porte. Et je suis sortie. Le malheur. Heureusement que Dieu est avec moi. Il m'a poussé dans les escaliers. Il m'a donné un coup de pied dans les fesses. Je me suis retrouvée par terre. Heureusement, j'ai pas roulé dans les escaliers. Parce que vraiment, Dieu est avec moi. J'avais tellement peur de perdre mon bébé. Ensuite, je n'en pouvais plus. J'ai dit non, c'est bon, stop. De là, j'ai dit stop. C'est bon, je peux pas vivre comme ça avec mon fils. Je peux pas. Donc j'ai pris mes affaires, j'ai dit non, c'est bon. Sa mère, elle a dit ok, à partir de maintenant, vous deux, c'est fini, stop. Ça y est, éloignez-vous l'un de l'autre. Je sais pas, Mimi, stop. Si tu quittes cette maison, et elle a dit à son fils, si Linda quitte cette maison, elle ne reviendra plus. Et c'est ainsi que lui et moi, on s'est quittés. J'ai été chez une amie à moi qui m'a hébergée. Merci à toi aussi. J'ai été chez elle, elle m'a hébergée pendant un bon moment. Vous allez me prendre pour une bête, hein. Et ensuite, il a renoué les liens encore avec moi. Parce qu'on avait des démarches à faire pour un appartement, faut pas oublier. Du coup, il a renoué des liens avec moi. Il fallait qu'on se voie pour certains trucs et on n'avait pas le choix de se voir. Et heureusement, il y avait sa mère au milieu. Il y avait toujours sa mère en fait. Mais arrivé un moment, il a pris l'appartement et c'était dans une autre ville. C'était limite à 30 minutes en train. Et comme je disais, vous allez me prendre pour une bête. Mais j'ai été revivre, pas vivre avec lui, mais j'ai été passer un week-end qui s'est transformé en une semaine. Et j'ai été passer un week-end avec lui pour essayer de renouer encore une fois les liens. Et ce week-end s'est retourné en catastrophe encore une fois. Il m'a redonné un pied dans le ventre. J'ai repris mes affaires. Et je suis partie. Et cette fois-ci, je peux revenir en arrière. Cette fois-ci, je suis partie. J'ai quitté carrément la ville. Il a essayé de renouer les liens encore. La veille de mon départ, j'avais décidé de quitter la Bretagne où je vivais avec lui. J'avais décidé de quitter la Bretagne pour venir rejoindre ma mère, pour passer ma grossesse paisiblement avec elle. Parce que pendant les 3 mois, les 4 mois de... Ouais, j'étais enceinte de 3 mois. Pendant les mois qui ont suivi de ma grossesse, elles n'ont pas été faciles du tout, du tout, du tout. Donc, j'avais décidé de prendre le billet, de partir chez ma mère et de le laisser où il était en fait, de le laisser vivre, de le laisser tranquille. C'est ainsi que j'ai quitté du coup cette ville, je l'ai laissé. La veille de mon départ, il m'a appelé, on s'est appelé au téléphone. Je lui ai dit que je partais, que ça y est, je ne pouvais plus rester là, je partais. Je voulais aller vivre ma grossesse paisiblement auprès de ma mère. Il n'a pas essayé de me retenir. Du coup, je suis partie.
C'est comme si j'avais cet espoir en fait qu'ils me retiennent. Je sais pas pourquoi, mais j'étais tellement conne. Waouh. Mais bon, bref. Du coup, donc je suis arrivée dans ma nouvelle ville à laquelle je suis encore aujourd'hui. Je pensais que j'allais vivre ma grossesse paisiblement. En fait, pas du tout. Parce que du coup, il m'appelait tout le temps. Il me répétait que c'était de ma faute. Que je suis partie, je l'ai laissé tout seul. Qu'il n'allait pas vivre la grossesse avec moi. Que j'étais égoïste, j'étais hypocrite. J'étais ceci, j'étais cela. Mais dites-vous que pendant tout le long de ma grossesse, il ne m'a jamais donné 1 € pour payer que ça soit un berceau, que ça soit une poussette, des couches, des vêtements pour l'enfant. Il ne m'a donné nada. Mais c'est lui qui osait me dire que j'étais hypocrite, j'étais égoïste en fait. Malgré tout, je l'aimais. Oui, vous allez oui, malgré tout, je l'aimais. Je croyais toujours en notre histoire. Mais voilà, c'est pas ce qui s'est passé. Pendant tous les 9 mois, il s'est passé énormément de choses. C'était dispute, 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 dispute. On n'était même pas d'accord sur le prénom de mon fils. On n'était même pas encore... On n'était pas d'accord sur le prénom. Quand je donnais un prénom, il n'était jamais d'accord. Arrivé un moment, il m'a laissé, il s'est remis en couple avec une autre fille. Pourtant, il m'envoyait tout le temps des messages en me disant qu'il m'aimait, tout ça. Que je l'ai laissé tout seul et tout. La veille de mon accouchement, je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'étais sur le point d'accoucher. Je n'ai pas eu de nouvelles, j'ai pas eu de message, j'ai pas eu de félicitations, j'ai rien eu du tout. Le lendemain, je l'ai appelé, zéro. Je lui ai envoyé la photo de notre fils, nada. Il est réapparu 3 jours plus tard, j'étais encore à l'hôpital. Il m'a appelé en disant ouais, que l'enfant était beau, qu'il était blanc. C'est tout ce qu'il disait. Est-ce que l'enfant était de lui? Oh, j'avais tellement mal au cœur. En fait, quand mon fils est né, il était vraiment blanc. Et vraiment, quand je vous dis blanc, pourtant je suis noire, hein, son père est aussi noir. Certes, son père est entier guadeloupéen, mais en fait, voilà, il n'était pas ce genre de guadeloupéen clair de peau, en fait, vous voyez. Du coup, c'est-à-dire que mon fils, vous allez le voir, vous allez croire que c'est un métis. Bref, c'est un métis noir, limite. Mais quand il était bébé, il était blanc. Il était vraiment blanc. Limite, tu aurais dit, il était jaune. Mais bref, voilà. Il s'est passé ça. Il n'a pas fait signe de vie après ça. Après, ouais, est-ce que c'est mon fils? Il n'a pas fait signe de vie, donc j'ai laissé tomber. Je me suis occupée de mon fils. J'ai fait carrément un baby blues d'une semaine. Mais heureusement, tout ça est passé. 1 mois plus tard, il revient dans ma vie en me disant que il veut voir son fils. Il ne veut pas attendre 3 mois, 2 mois, je ne sais quoi. Qu'il a envie de voir son fils early now, c'est-à-dire maintenant, now, il veut voir son enfant. Je lui dis, mais en fait, ça marche pas comme ça, mec. Il voulait rien entendre. Et moi, comme j'étais love encore, malgré tout, hein, et dites-vous que 5 ans, pendant 5 ans, tout ça, voilà quoi. C'était une histoire sans fin, en fait. Et ça a duré 5 années. 5 purées d'années. Il a, comment dire, il a forcé, insisté sur le fait qu'il voulait que je vienne et tout. Donc, la veille de mon départ, je lui ai dit, bah écoute, là j'arrive. Donc, voilà. Dites-vous que mon fils avait à peine 1 mois. J'ai pris mes clics et mes claques. Je suis partie. Pourtant, l'enfant n'a pas le droit de voyager en fait jusqu'à ces 3 mois. Mais je suis partie de chez ma mère. Je suis allée le retrouver. J'ai dit, maman, il a changé. Il a dit qu'il avait changé, qu'il avait évolué, etc. Il a pris en maturité, tout ça. Mais tout ça, c'était faux. Je suis arrivée chez lui. Il m'a laissé devant la porte pendant des heures avec un enfant de 1 mois. Il faisait froid. J'avais peur pour mon fils. Il n'avait pas mangé, il avait faim. Il fallait que je lui fasse le biberon. Mais vu que j'étais dehors, devant une porte, à attendre que quelqu'un me réponde, en fait, il était avec une fille à l'intérieur. Et du coup, il m'a laissé dehors avec notre fils qui avait 1 mois. Seulement 1 mois, les gens. Quand je repense à ça, je me dis, mais attends, comment je fais pour avoir de la compassion en fait pour ce mec aujourd'hui, genre comment je fais pour avoir de la compassion pour lui? Je me dis en fait, si c'était pas par rapport à mon fils, je l'aurais tellement détesté de toutes mes forces.
mais tu es grand. Heureusement, sa mère était là. Elle m'a accueillie. Elle m'a accueillie, pardon. Je suis restée chez elle pendant quelques semaines. Ensuite, je suis allée dans un foyer de jeunes mères seule. Je ne suis pas restée longtemps parce qu'il est venu me récupérer. Il a fait ciel et terre en disant que oui, il était désolé, tout ça, qu'il avait quitté la fille pour moi, etc., etc. Donc on a continué, on s'est remis ensemble, on a commencé à vivre ensemble. Là, c'était notre appartement, c'était lui, moi, notre fils en fait. Il était jaloux du fait que je passais beaucoup de temps avec notre fils, mais ce qui était tout à fait normal, c'était un bébé. Il avait besoin que je sois là en fait, le matin quand le fils se réveillait à 4h, 5h pour boire le biberon. Monsieur n'était pas content. Pourtant, Dédé avait besoin de moi. En fait, c'était un bébé, il avait besoin de sa mère. Et il n'était pas d'accord pour ça. Du coup, en fait, quand on était non pas quand on était jeunes, mais quand on était voilà, adolescent, on va dire, on avait ce truc de se réveiller ensemble le matin, de dormir, de se coucher encore sur le lit, de se câliner, tout ça. En fait, il n'y avait plus ça parce que notre fils maintenant était parmi nous en fait. Du coup, il fallait prendre soin de l'enfant en fait. Je ne pouvais pas tout faire en même temps. Donc, voilà comment ça s'est passé. Ensuite, excuse-moi, c'est mon fils. T'as vu quoi? Tu dors pas toi? T'as vu l'heure? Il est 21h, Raphaël. Faut que tu ailles au lit. Bref. Du coup, voilà comment ça s'est passé avec lui. Je suis restée 6 mois dans l'appartement avec lui. Et en 6 mois, il s'est passé la plus grosse bêtise qu'il a pu faire. Prends ça, par là. Tiens. En 6 mois, il a fait la plus grosse bêtise qui a fait que j'ai vraiment coupé avec lui. J'ai vraiment décidé de vraiment mettre fin, mais à tout jamais. Ce qu'il a fait, c'était que il a voulu me prendre mon enfant parce que j'ai décidé de le quitter. Il a voulu me prendre mon enfant, mon bébé, l'enfant que j'avais mis au monde, avec lequel je me m'étais retrouvée entre la vie et la mort parce que j'ai eu une césarienne. Je vous expliquerai mon accouchement si vous voulez un jour. Mon enfant que j'avais mis au monde par césarienne avec lequel je m'étais dit mais est-ce que j'allais sortir de cette table d'opération en fait? Et toi tu veux me prendre mon enfant, ça va pas. Et de là est parti le coup. J'ai reçu un coup de poing et une bosse. Il m'avait ouvert et mon sang coulait sur mon visage. Je ne m'en rendais même pas compte tellement j'étais énervée. La seule chose qui m'intéressait c'était mon fils en fait. On a dû appeler la police, tout ça. Et en fin de compte, c'est la police qui m'a donné mon enfant. C'était une dame qui luttait contre la violence contre les femmes. Du coup, elle m'avait donné mon enfant. J'étais la mère la plus heureuse du monde. Après ça, j'ai vraiment dit stop. Je me suis dit non. Je me suis dit, dans ta chambre, Raphaël. Je me suis dit, plus jamais. Je vivrai plus ça. C'est fini pour toujours. Je ne veux pas que mon fils vive dans la peur. Je ne veux pas que mon fils vive avec un père qui frappe sa mère. Je ne veux pas que mon fils, en fait, devienne violent plus tard dans la vie. Je ne veux pas qu'il ait cette violence ou cette haine envers les femmes. Je ne voulais pas de tout ça. Donc j'ai mis stop à cette relation. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de cette histoire parce que j'ai l'impression de revivre ça avec ma nouvelle relation. Et je me dis, il faut que... J'ai pas de violence en soi, ni de violence... non, j'ai pas de violence physique ni morale. En fait, je vis le fait de tout le temps me sentir coupable, de me dire que c'est moi qui fais pas bien les choses en fait. Et ça me détruit de l'intérieur, ça me tue, ça me blesse, ça me rend pas bien. J'ai décidé de vous parler de cette histoire parce que j'avais besoin de parler. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'avais besoin de parler, j'avais besoin de m'exprimer. Et je suis désolée si la vidéo était trop longue.
Mais j'avais besoin de libérer mon cœur en fait. Il était trop gros. J'avais vraiment besoin de parler à quelqu'un, de me libérer, de me sentir mieux. Donc, sur ce, je vous dis bonne soirée, bonne nuit. Je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo parce que je sais que quand je vais la regarder, je vais pleurer encore. J'espère vous la poster au plus vite. Et voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je sais même pas comment finir cette vidéo. Donc, je vous dis bye.